Coucou tout le monde. Allez, le prochain signe pour le mois d'août. À qui le tour? Les scorpions. Allez, les scorpions, c'est à vous pour ce mois d'août 2023. Côté général, côté sentimental, message des guides et message des anges. Allez, les scorpions, excusez-moi, hein. Les scorpions, je vais prendre un petit message avec l'oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers et anges et chamans. J'adore cet oracle, il est très beau. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit avec cet oracle? Allez, je purifie un petit peu. Donc, allez, scorpion août. Donc, un peu de mal à glisser les cartes, mais bon, on va faire avec. Hein. Allez, l'oracle. Non, une seule. Une seule. Pour les scorpions, durant ce mois d'août. Une seule carte. Pour les énergies de votre mois d'août, mes scorpions. J'ai fait les poissons juste avant, donc je suis encore dans les poissons. Allez, scorpion, un signe d'eau en même temps. Hein. Allez, scorpion ascendant et lunaire. Il y en a une qui a volé. On me parle du gardien de la médecine. Chakra du cœur. Chakra bleu. Il y a beaucoup de verbes. Ouais. Allez, gardien de la médecine. Soyez ouvert à l'information de guérison. Voilà, c'est bien ça. Soyez ouvert à l'information de guérison. Et en dos de paquet, j'ai la voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. Projetez-vous. Voyez, peut-être qu'il y en a qui vont faire appel à des médiums, à des cartomanciennes, mais on vous demande d'être clairvoyant, de vous projeter plus loin, de voir plus loin les poissons, voyez, tout simplement. Peut-être qu'il y a des scorpions qui ont des capacités de lire de lire dans les boules de cristal, de faire tirer les cartes, du pendule, vous voyez, tout ce qui est ésotérique, hein, c'est possible. Et là, il est question de guérison pour les poissons. Le gardien de la médecine. Magnifique ange avec beaucoup de vert. Allez, où c'est qu'il est celui-là? Où c'est qu'il est notre petit gardien de la médecine? Gardien de la médecine. Grande prêtresse, non. Grande maître. Gardien de la paix, il doit pas être très loin. Hein. Grand maître, non. Bon, bah écoutez. C'est pas par numéro, hein. Je prends le temps. Hein. Allez, protecteur. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'y suis. Allez, la médecine. Donc, écoutez ce qui monte en vous et ce qui est partagé avec vous par des personnes dignes de confiance dans votre vie. Faites en sorte de transmettre l'information. Soyez ouvert à l'information de guérison. Alors, vous êtes exposé à une information, il y a des visions qui pourront améliorer votre vie de manière spectaculaire. Vous voyez, quand je vous parlais de vision tout à l'heure, d'être visionnaire, d'avoir des dons, les scorpions, peut-être que vous allez en prendre conscience. Si vous traversez une période difficile mentalement ou spirituellement, sachez que des énergies spirituelles soutiennent votre guérison. Si vous connaissez des difficultés physiques, soyez particulièrement attentif à l'information qui vous parvient, qui vous inspire et qui vous réchauffe, car elle sera bénéfique pour vous. C'est pas mal, hein? Ouais. Vos esprits protecteurs sont là pour vous rappeler que votre état naturel est la plénitude et que vous êtes sur la bonne voie pour la retrouver. Vous êtes sur le chemin de la guérison, les poissons, durant ce mois d'août. Il y a de la clairvoyance là pour les poissons. Wow, c'est plutôt pas mal. Les poissons, les scorpions, j'en veux. Hein. Parce qu'il y a des scorpions qui sont avec des poissons. Hein. Allez, les poissons, la protection. Vous ressortez à côté du bouclier. Vous allez vous mettre à l'abri, vous allez vous protéger. Vous êtes bien protégés, les scorpions, durant ce mois d'août. Ouais, parce que vous avez travaillé, hein, tout simplement. Hein. Vous avez travaillé sur vous pour certains. Scorpion. Allez. Enfant, protection. Allez, bouclier, protection. Allez, les scorpions. Août 2023, donc avec l'oracle des miroirs. Je vais aller à la coupe chercher une carte.
à la coupe. L'amour, les scorpions. On écoute son cœur, il y a peut-être des histoires. Ouh, la joie et l'amour. Il y a quelque chose qui vous rend heureux, les scorpions. Peut-être dans le domaine amoureux, mais tout simplement parce que vous écoutez votre cœur. Voilà, la joie, retrouvée. La prise de hauteur, vous avez su prendre de la hauteur, hein, et maintenant vous avez un retour plutôt pas mal. Hein. Waouh, c'est bien les scorpions. Je vous ai dit, la guérison. Allez, on y est. Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le lunaire, hein, c'est important. Hein. Très important. Surtout si vous avez plus de 40 ans. Et le lunaire, c'est pour votre intériorité, justement pour le travail que vous faites sur vous. Hein. Vos émotions, ce que vous gardez en vous. En plus, les scorpions, vous êtes quand même des personnes qui gardent énormément. Hein. Moi, je sais, c'est mon signe lunaire et c'est pas toujours cool. Ce signe-là, surtout en lunaire. Allez, bam. Scorpion, je prends une carte. La culpabilité. Ah, la blessure d'humiliation. Il va falloir faire confiance, là, les scorpions. Hein. D'accord. Bon. Le contrat, la signature, l'engagement. Durant ce mois d'août. Le choix. Vous devez prendre une décision importante, les scorpions. Peut-être durant ce mois d'août. La santé. Reposez-vous. Un choix pas facile. Il va falloir peut-être comprendre une situation. Et l'amour. Le choix de l'amour. Ouh là là, le choix que vous allez faire, c'est avec votre cœur, les scorpions. Hein. Ah, un choix de cœur. Et oui. Dans un domaine de votre vie, amoureux, professionnel, sentiment, amical, je sais pas moi, familial, n'importe. Culpabilité, réunion. Bah écoutez, faites-vous confiance, il va falloir communiquer. Hein. Si vous avez des rendez-vous, il va falloir vous faire confiance, les scorpions, hein, durant ce mois d'août. Ouh, la belle opportunité sur l'engagement, sur le contrat. La chance. Sur le choix, prenez de la hauteur. Choix de voyage, peut-être choix de partir en voyage, où vous êtes dans l'hésitation et il va falloir prendre de la hauteur sur une situation. Sur la santé, j'ai la jalousie. Attention autour de vous quand même. Méfiez-vous. Allez, la fatalité. Ouais. Prenez de la hauteur parce que vous avez un choix de cœur à faire, mais bon, avec le voyage et la fatalité, prenez de la hauteur parce qu'il y a peut-être quelque chose d'imprévu, quelque chose qui pourrait vous tomber dessus comme ça. Hein. Peur de l'obstacle. Hein. Allez, vous avez des rêves, les scorpions. Il va falloir vous faire confiance et communiquer. Hein. Si vous avez des réunions, si vous avez des rendez-vous, là, ne mentalisez pas trop. Hein. Peut-être un peu de fatigue. Hein. Oui, mais pourtant, vous êtes dans des bonnes énergies. Vous avez un engagement, une chance et de la joie, du bonheur. Là. C'est ce que vous voulez. Ce sont vos énergies du mois. Il y a quelque chose que vous voulez profondément. Une belle opportunité. Au niveau de l'évolution, la tranquillité, voilà, la tranquillité. Il y a une belle évolution à venir. Si vous prenez de la hauteur, peut-être vous allez décider tout simplement de bouger, hein, parce que vous avez besoin de retrouver de la sérénité. Vous êtes fatigué. Je vous ai dit pour certains scorpions, de là où vous venez, vous avez passé un mois de juillet, peut-être qui vous a épuisé. Sur la jalousie, il y a le passé, il y a la famille. C'est peut-être en lien avec votre passé, en lien avec votre famille, là. Ouais. C'est possible cette jalousie. Ou travailler sur votre blessure de trahison. Hein. Allez, et il y a le temps. On va vous demander de prendre le temps, les scorpions. Le temps travaille pour vous. Tranquillisez-vous, soyez serein. Allez, sur la tranquillité, il y a la projection. Il y a peut-être des effets miroirs là. Hein. Il va falloir se poser les bonnes questions. Peut-être qu'il y en a qui sont dans le déni. Hein. Ouais. Peut-être que vous n'arrivez pas à accepter une situation telle qu'elle est. Bon, mais vous vous posez, vous réfléchissez un petit moment, les scorpions. Allez, sur le temps, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des belles ouvertures, patience. Allez, il y a quelque chose qui va se débloquer. On vous demandera d'être patient. Voilà, les scorpions. C'est pas la qualité première du scorpion, mais voilà. L'amitié, donc il y a des bonnes personnes hein, qui vous aideront. Hein. Il y a beaucoup de solidarité sur le temps. Hein. Et il y a le cadeau sur l'ouverture. Bon, mais écoutez, il y a du soutien là. Il y a un beau cadeau qui vient vers vous. Il y a un beau déblocage. Hein. Bon,
Il va falloir écouter votre cœur. Peut-être que c'est des histoires d'amour. Là, vous avez la sensation sur la fatalité. Peut-être qu'il y a un imprévu qui va venir retarder quelque chose. Ça ressort sur le temps. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. L'évolution est plutôt pas mal. Donc sur l'amitié, on me parle de victoire. Ouh, bel aboutissement. Et une femme. Peut-être tout ça, c'est en lien avec une femme de votre entourage. Ou si c'est pas une femme. Mes petits scorpions, écoutez votre intuition. Vous allez vers la victoire. Il y a vraiment un bel aboutissement en vous. Hein. Allez, c'est la culpabilité, ça. C'est la blessure d'humiliation. C'est le manque de confiance en vous. Hein. De là où vous venez, il s'est passé quelque chose de difficile. Hein. Mais là, vous êtes dans de meilleures énergies. Allez. Projection, la communication, les échanges, la parole. Et l'enfant. Donc, ben, écoutez, il y a quelque chose de bien qui vient vers vous. Peut-être un déménagement, peut-être un nouveau lieu de travail. En tout cas, il y a quelque chose durant ce mois d'août qui vous rendra plus heureux. Votre enfant intérieur, hein, tout simplement. Ou tout simplement, vous allez dialoguer et il y a quelque chose qui bouge. Voilà, par le dialogue. Tout simplement parce que vous allez vous projeter, vous allez vous poser les bonnes questions. Peut-être arrêter d'être dans le déni. La tranquillité me dit vous aurez besoin de vous reposer. Vous aurez besoin peut-être de faire de la méditation, de faire du yoga, de prendre du recul, de partir en voyage. Je ne sais pas ce que vous allez devoir faire, mais il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. La victoire quand même. Allez, ne vous laissez pas déstabiliser par la fatalité. Là. La fatalité, ça va pas durer. Les obstacles que vous pourrez rencontrer sont peut-être dus à votre jalousie ou à la jalousie autour de vous. Mais moi, avec le temps, il y aura de belles ouvertures. C'est une progression, vous voyez. Il y a la séparation. Vous allez devoir vous séparer de quelque chose, d'une façon de faire, de penser, d'une situation ou d'une personne. Peut-être d'un travail, hein, aussi scorpion, hein, ou parce que vous allez travailler sur vous, hein, tout simplement. Vous allez réfléchir à quelque chose. Et il y aura un changement, hein, il peut y avoir un déménagement. Hein. Changement par rapport à quelque chose qui était un petit peu instable. Hein. Émotionnellement, c'était pas facile. Vous amorcez des nouveaux projets et vous ouvrez votre troisième œil. Vous voyez toujours cette boule de cristal qui revient, tout simplement parce que vous êtes clairvoyant par rapport à quelque chose. Même si c'est retardé, vous prenez de la distance, il y aura un nouveau départ. Parce que vous allez passer à l'action. Et j'ai le retour de quelque chose et le miroir magique. Réconciliation avec vous-même ou le retour. C'est pas mal comme guidance. Allez, soyez ouverts à l'information de la guérison. Soyez ouverts aussi si on vous demande de travailler sur vous, les scorpions. Soyez ouverts à toutes les informations qui peuvent vous apporter la guérison de votre cœur. La guérison de quelque chose. Voilà. C'est pas mal. Allez, pour les couples. Avec l'améthyste love. Pour les couples scorpions. Déjà. Eh bien, on me parle de bonheur pour les couples scorpions. On me dit bonheur, la vie en rose. C'est pas mal, hein? Et en dos de paquet, il y a l'élévation spirituelle. S'élever à un niveau supérieur. Spiritualité. C'est pas mal. Bon, les couples, hein, c'est le bonheur total. Hein. Pour les célibataires. Ne pas écouter votre cœur pourrait vous desservir, les scorpions. Attention, hein. Allez. Et ça peut me parler que quelque chose ne va pas marcher en amour, avec la fatalité, mais avec le temps, il y aura une nouvelle ouverture. Nouvelle ouverture, un cadeau, une femme. Une femme ou une personne. Allez, pour les célibataires, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour mes petits célibataires. Ouh, le lien karmique. Vous voyez, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'hérédité peut me parler de lien karmique. Sur la jalousie, travaillez sur votre trahison, je vous l'ai dit quand même. Hein. Donc, on vous dit, les célibataires, pas facile. Peut-être que vous allez rencontrer des célibataires, une relation karmique. Et ça, c'est pas facile. Ça va vous permettre, les liens d'âme, là, de travailler sur vos blessures, hein, les relations karmiques. Tant que vous n'avez pas travaillé sur vos blessures, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ou si vous vivez ensemble, ça va pas le faire. Il faut travailler ensemble. Et en effet, on me parle d'un amour véritable, affection et amour inconditionnel. Ça sent le lien d'âme pour les scorpions.
pour les célibataires. Allez, pour des situations un petit peu compliquées, lien d'âme justement, triangulaire, un petit peu confus. Vous avez rencontré une personne, elle n'est pas libre pour une raison où elle ne veut pas s'engager, où elle est mariée, où elle est prise. Oula, oula. Donc, on me parle de vous, consultante, donc qui ressortez, hein, et on me parle d'une belle opportunité. Ose, la chance est une opportunité. Il y aura une belle opportunité à saisir, vous, consultante. Ouais. Et derrière, j'ai quand même une personne superficielle, élégant, mais pas sérieux. Voilà. Il y a quand même une belle opportunité, mais il y a quand même une personne qui ne va pas au fond des choses. Alors, peut-être il y a 3 personnes, hein, c'est possible. Hein. Je vais en redemander une autre. Parce que là, ça ne me parle pas trop. Ouais. Ouais, c'est un amour infini. Il y a beaucoup de liens d'âme pour les scorpions. Hein. On me parle d'un amour véritable, affection et amour inconditionnel. Voilà. Tout simplement, il y a quelque chose de très beau qui se débloque pour les scorpions durant ce mois de août. Par contre, on va vous demander de travailler sur vos blessures. Cœur brisé, chagrin et peur. Il y en a qui ont des peurs de l'engagement, les scorpions. Hein. Après, quand on est en parcours flamme jumelle, lien d'âme, il faut travailler sur ces blessures. Waouh, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Allez, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent de Dorine Virtue pour vous, les scorpions? Allez, je purifie un petit peu l'oracle. Scorpion, août 2023. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Ça tourne encore, ouais. Alors, ça coupe pas parce que c'est pas cool. Ouh, se récompenser les scorpions. Ouais, ça sera bon de vous récompenser. Alors, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. C'est le moment de vous récompenser, les scorpions, parce que vous avez beaucoup donné par le passé, dans votre vie, tout simplement. Et maintenant, il va falloir vous récompenser. Vous êtes méritant, vous méritez le bonheur. Et on me parle d'enfants en eau de paquet. On me parle d'enfants. On me dit, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous même votre enfant intérieur. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Hein, ont besoin d'amour. Je pense que vous allez faire attention à vous. Vous allez être plus doux envers vous-même, les scorpions. Ouais. Ils ont besoin d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir vous pouvez. Non, alors nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ouvrez votre cœur, votre enfant intérieur. Peut-être qu'il est question d'enfant aussi pour les scorpions. Mais vous allez vous récompenser, tout simplement. Vous serez récompensé parce que vous avez beaucoup travaillé. Je vous l'ai dit ça. Allez, sur le chemin de la guérison, les scorpions. Allez, les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent, les guides, pour le mois d'août? Bon, les guides, tu es sur la bonne route, sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. La vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Vous voyez la décision, hein, c'est la bonne que vous avez prise, hein, vous le dites. De toute façon, vous êtes vraiment dans des bonnes énergies. Hein. Affirme-toi. Vous voyez, je vous l'ai dit dès le début, ça. Peut-être que vous n'osez pas vous affirmer parce que vous êtes fatigué, trop dans le mental et vous ne vous sentez pas à la hauteur, les scorpions. Il va falloir vous affirmer. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurts, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc, se récompenser et ne laissez plus vos choix entre les mains des autres. C'est vous, écoutez votre cœur. Vous voyez la fatalité dessus. Hein. Ne pas écouter votre cœur peut vous desservir. Le choix du cœur, les scorpions, c'est ce mois d'août. Voilà, les scorpions, likez, partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Mais en tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt.